Si les TOC vous mènent la vie dure, vous êtes pile au bon endroit. Cette vidéo va être la première d'une longue série de vidéos, je ne sais pas encore exactement combien, mais probablement une grosse dizaine. Dans ces vidéos, je vais vous partager un tas d'astuces pratiques pour vous aider à desserrer l'étau du TOC. Des petites choses simples à mettre en place dans votre quotidien, histoire de reprendre doucement le contrôle. Mais attention, on ne plaisante pas avec le TOC. C'est un vrai trouble psychologique, donc en parallèle de mes conseils, je vous encourage fortement à consulter un ou une psychologue spécialisée en TCC ou thérapie cognitive et comportementale, et si possible, quelqu'un qui connaît bien les TOC. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'accompagne des personnes qui souffrent de TOC, et j'ai remarqué que sur l'internet en français, il y avait très peu de ressources disponibles. Et de l'autre côté, les TOC, ça touche énormément de monde, environ 3% de la population, donc il me tenait à cœur de trouver un moyen pour aider plus de monde, et ça va être le but de ces vidéos. Évidemment, je ne connais pas les détails de votre vie, mais je vais décrire exactement comment les TOC manipulent les gens le plus souvent, et vous pourrez voir si ça vous parle, si ça ressemble à votre situation. Ensuite, je vous expliquerai comment faire pour reprendre la vie que le TOC vous a pris. Et on va commencer tout de suite. La première chose à faire va être de personnifier le TOC et de l'externaliser. Vous allez apprendre à dire le TOC pour désigner vos pensées obsessionnelles et l'anxiété associée. Vous allez vous entraîner à dire par exemple le TOC me fait douter que j'ai bien fermé la porte, ou le TOC me fait douter sur mon hétérosexualité, ou encore le TOC me fait douter sur le fait que je suis avec la bonne personne. Faites comme si le TOC était extérieur à vous, que ce n'était pas vous. Imaginez que votre TOC, c'est comme une alarme incendie complètement détraquée. Elle est déclenchée à tout bout de champ, même quand vous faites juste griller une tartine un peu trop longtemps. Elle vous hurle que vous êtes face à une menace gravissime et que vous devez absolument agir. Sauf qu'en réalité, il n'y a ni feu ni fumée, juste un capteur hypersensible qui s'emballe toujours sur les mêmes sujets, les fameux TOC qui hantent vos pensées obsessionnelles. Mais pourtant, le TOC ne se préoccupe pas de votre thème. Il y a des dizaines de sujets menaçants parmi lesquels il aurait pu choisir un thème. Il a simplement choisi le ou les thèmes qui attirent votre attention, qui vont générer du doute et de l'anxiété, parce qu'il veut vous faire vérifier. Et il vous dit que vous ne pouvez rien faire d'autre tant que vous n'avez pas fait votre rituel. Souvent, le TOC, il a choisi un thème qui est important pour vous, parce que ce thème avait un maximum de chances pour vous faire réagir. Il choisit un thème sur lequel il sent que vous ne vous autoriserez pas à rester dans le doute, dans l'incertitude. Par exemple, une mère qui souffre de TOC de contamination, le plus important pour elle, c'est de ne pas rendre malade ses enfants. Et donc elle fait le maximum pour les protéger, et elle ne parvient pas à accepter l'idée qu'il y a une partie d'incertitude et une partie d'incontrôlable, que malgré tous ses efforts, il est possible qu'il tombe malade malgré tout, et que donc il est impossible d'être sûr que tout va bien se passer. Quoi qu'elle fasse, c'est impossible d'être dans la certitude totale. Elle peut se retrouver à passer des heures à faire des rituels de lavage, et paradoxalement, plus elle en fera, plus elle sera anxieuse. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Une fois que le TOC a pris le dessus sur vous, une fois qu'il peut rediriger votre attention sur cette menace en particulier, le thème de votre TOC donc, il peut se comporter habilement comme un pickpocket. Comme un pickpocket qui tend la main et vole votre portefeuille. Mais le TOC ne vole pas votre portefeuille, il vole votre concentration, votre temps, vos relations. Il peut vous enlever tout votre temps ou une partie. Il le fait en volant votre attention à chaque moment. Alors, selon un certain point de vue, on peut considérer que le TOC essaye en réalité de vous aider en appliquant, certes, les mauvaises stratégies.
On pourra y revenir. Mais pour ce que j'aimerais là vous expliquer ici, considérez que le TOC, c'est plutôt votre adversaire. S'il s'agissait d'une sorte de combat, comment gagner? Eh bien, c'est simple, en dominant votre adversaire. Vous devez apprendre à dominer votre TOC. Et quel sera le prix de la victoire? Vous retrouvez votre liberté psychologique. Vous retrouvez votre cerveau. Vous récupérez votre vie. Alors on va voir dans ces vidéos comment reprendre ce qui vous appartient. Nous savons aujourd'hui comment faire. Les psychologues et les neuroscientifiques ont considérablement amélioré leurs connaissances sur la façon dont le cerveau apprend et sur la façon dont nous pouvons influencer son fonctionnement. Nous savons aujourd'hui que la structure du cerveau, son organisation et son fonctionnement ne sont pas statiques. Votre cerveau, il s'adapte et se réorganise en permanence. Alors comment y parvient-il? C'est très simple, c'est grâce à un ensemble d'efforts conscients dirigés vers une direction. Dit plus simplement, nous savons aujourd'hui comment améliorer n'importe quelle compétence, n'importe quelle capacité, qu'elle soit physique ou mentale, en appliquant régulièrement la bonne stratégie. Tout le monde peut s'améliorer sur n'importe quoi, mais à condition d'utiliser la bonne approche. Et quand vous y pensez, c'est assez intuitif. Si vous vous entraînez 4 fois par semaine pour améliorer votre service au tennis, avec un coach qui vous observe et qui vous explique comment améliorer votre geste, vous allez vite progresser. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour toutes les compétences psychologiques. La communication, la créativité, le leadership, la gestion de la colère, il y en a plein d'autres, et donc pour apprendre à vous libérer des TOC. Je vais vous donner au fil de ces vidéos un ensemble de stratégies, un plan pour que vous puissiez défaire le contrôle mental du TOC. On va le déconstruire étape par étape. Si vous mettez en pratique ces stratégies, votre cerveau commencera à se réorganiser progressivement en réponse à vos efforts. Petit à petit, vous retrouverez votre vie comme vous l'entendez. Et maintenant, une petite précision avant d'aller plus loin. Si vous avez l'intention d'appliquer ce que je vais vous dire dans les vidéos suivantes, et pas uniquement de les regarder comme on regarde une série Netflix, vous devrez me faire confiance. Vous devez croire que je sais de quoi je parle. Et ça, c'est parfois difficile, je le sais, parce que si vous êtes confronté à un problème de santé mentale comme le TOC, vous craignez par-dessus tout que les choses s'empirent. Je vous comprends bien. Malheureusement, en ce moment, votre cerveau ne pense pas clairement à propos de ce sujet. Et ça, c'est à cause du trouble. Si vous écoutez votre TOC vous dicter comment vous devez agir, il ne fera que le renforcer encore et encore. Il ne fera que se renforcer, c'est-à-dire que vous aurez de plus en plus d'anxiété, de pensées obsessionnelles, et vous devrez faire de plus en plus de rituels. Mon but dans ces vidéos, c'est de changer vos croyances et de vous aider à appliquer des nouvelles stratégies plus aidantes. Vous devez apprendre à reprendre de l'autorité sur votre TOC. Alors bien sûr, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas laisser le TOC décider de votre vie à votre place. Tout ce que je vais aborder ici doit vous amener à changer votre façon de gérer le TOC. C'est absolument nécessaire. Il s'agit d'un traitement qui s'appelle l'exposition avec prévention de la réponse. Vous devez essayer de nouveaux comportements et accepter d'envisager de nouvelles croyances plus aidantes. Et on va commencer tout de suite avec une première croyance à changer. Attention, ça va peut-être vous paraître radical. La première croyance à changer, pour se libérer de ces TOC, c'est de considérer le parcours qui vous attend comme un jeu mental, un jeu entre vous et le TOC. Un jeu que vous pouvez gagner. Et vous allez me dire,
Quoi? Comment est-ce que vous pouvez appeler ça un jeu? Vous ne comprenez pas à quel point ce trouble me pourrit la vie? Et vous aurez raison. Avec toutes les souffrances que vous endurez, ça ne ressemble certainement pas à un jeu pour vous. Il n'y a rien d'amusant à avoir un TOC. Ça, je le comprends parfaitement. Ce que je dis, c'est que si nous présentons ça comme un jeu, alors je peux vous apprendre ce que vous devez faire pour réduire jusqu'à éliminer les troubles. C'est la seule raison pour laquelle nous y pensons de cette façon. Et je ne dis pas que ce sera facile. Ce n'est absolument pas facile. Mais je dis que c'est simple. Et j'ai une deuxième idée radicale. Votre tâche ici est-elle compliquée? Absolument pas. Alors oui, le TOC déguise le problème en quelque chose de compliqué. Et le travail, il est difficile. Mais en réalité, c'est simple. Parce que le TOC n'a que 3 grandes stratégies, j'en parlerai dans la vidéo suivante. Une fois que vous aurez compris ce qu'il fait, vous n'aurez besoin que de quelques mouvements pour reprendre progressivement votre vie en main. C'est un jeu que vous pouvez gagner. Encore une fois, je ne dis pas que ce sera facile, c'est absolument pas facile, mais je dis que c'est simple. Maintenant, avez-vous déjà joué à un jeu en tant que novice avec quelqu'un qui est déjà compétent? Aux échecs, ou à un nouveau jeu de cartes que vous ne connaissiez pas? Ceux qui connaissent déjà les règles ont une énorme longueur d'avance dans la compétition. Ça veut dire que le TOC a une énorme longueur d'avance sur vous. C'est un expert dans son domaine. Et il en a profité pour vous piéger. Il vous a remis un ensemble de règles bidons et vous a persuadé que si vous suivez ces règles, tout ira bien. Sauf que la seule chose que ces règles vous garantissent, c'est que vous perdrez chaque fois que vous jouez. Le TOC a installé en vous un jeu ingagnable parce que c'est un jeu sans fin où il vous contraint à refaire toujours et toujours la même chose pour aller mieux et pourtant tout s'empire. Vous l'avez sûrement remarqué. Vous devez mettre un terme à cela. Vous devez cesser de respecter les règles truquées du TOC. Dans les prochaines vidéos, je vais vous donner un tout nouvel ensemble de règles. Je vais vous donner les vraies stratégies de jeu. Il y a des vraies règles, celles qui vous permettent de retrouver votre sérénité. Notre règle numéro 1, ne suivez pas les règles du TOC. On arrive à la fin de la première vidéo de cette série. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner car, comme je vous l'ai dit, cette vidéo c'est la première d'une longue série où je vais vous donner énormément d'astuces de psychologues spécialisés dans les TOC. Donc ça pourrait vraiment vous aider. Je précise aussi dès le départ que dans cette vidéo et dans ces vidéos, même si je vais vous expliquer comment faire les choses, elles ne remplacent pas un accompagnement psychologique. Si vous voulez le faire avec moi, regardez dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes les infos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt.